Les shonen dans le fond c'est très souvent la même chose. On suit un protagoniste qui a soit perdu ses parents, soit ils sont en vie, mais notre héros vit seul et pour quelconque raison. Et ses parents n'ont pas souvent d'utilité à l'histoire, sauf certaines bien évidemment exceptions pour un éventuel rebondissement dans notre histoire. Dans tous les cas, on a un protagoniste sans parents en vie ou présent, sans soutien familial ou même émotionnel, et donc souvent avec un passé assez dur ou assez sombre. On est posté dans un univers fictif avec des ninjas, des pirates, des super-héros ou encore même des démons ainsi que des pourfendeurs de démons qui s'affrontent pour leur propre intérêt et leur propre objectif. Soit le protagoniste est tout simplement rincé au début et au fil de l'aventure il devient de plus en plus fort pour atteindre son objectif final, qui est bien évidemment propre à chacun, soit il est très cheaté au début mais le synopsis fait qu'il n'est pas au bout de ses surprises. Dit comme ça, les gens peuvent se demander pourquoi on se tue à la tâche afin de pouvoir regarder de meilleurs shonen les uns que les autres à chaque fois. Pourquoi, si les shonen se ressemblent tous ou ont tous les mêmes codes, pourquoi on en regarde finalement? Pourquoi nous sommes toujours à la recherche d'un nouveau shonen de qualité qui nous délivrera notre dose de dopamine à chaque combat épique que l'on pourra regarder, chaque crise de rage, de pleurs ou de discours qui nous donnera des frissons? Bah en fait, c'est précisément ça. La réponse est plus ou moins dans la question en fait. Chaque shonen se ressemble, certes sur beaucoup de points, mais il y a un point qui change entre chaque shonen. Ce sont les leçons de vie que l'on y apprend, le côté psychologique, les leçons de vie qu'on peut prendre dans la tête à chaque shonen. Que ce soit dans Naruto où le protagoniste cherche à devenir Hokage pour enfin se faire voir pour la personne qu'il est vraiment, devenir aimé de tous, lui qui est seul sur sa balançoire depuis tant d'années et tous les jours, et lui qui est tant décrié par tous les parents, demandant aux enfants de ne pas jouer avec lui parce que ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Ou alors que ce soit Tanjiro qui souhaite se venger de la mort de sa famille tout en protégeant sa sœur, en devenant le meilleur pourfendeur de démons qu'il pourrait le devenir, afin de prospérer la paix dans le monde, avec un sens aigu de la famille et des amis, ne laissant vraiment personne de côté, avec ce petit côté touchant et de miséricorde à chaque fois qu'il ôte la vie d'un démon qui lui-même souhaitait s'emparer de la sienne. Tous ces objectifs, ces côtés moralisateurs qui donnent une leçon de vie, un côté attachant au protagoniste ou à l'histoire nous laissent des scènes mythiques que l'on pourrait citer à l'appel et ce dans chaque animé. Comme par exemple le discours de Ochako, la transformation SSJ2 de Gohan, la transformation de Gon ou le combat de Naruto contre Pain lorsque Naruto devient foudrage lorsqu'il croit qu'Hinata a été tué. On a aussi la mort de Ace Marineford, enfin bref, chaque animé a son lot de scènes mythiques qui laissent parcourir des frissons en nous qui sommes imprégnés de l'histoire et attendions une telle scène enfin arriver devant nos écrans. Alors oui, la plupart du temps les mangaka ne se cassent pas vraiment la tête, ou alors ne prennent pas de risques et reprennent les codes classiques d'un shonen afin de ne pas décevoir ses lecteurs et pouvoir ainsi développer en interne un fil rouge qui permettra de nous en apprendre plus sur les personnages, sur leur vie ou sur nous-mêmes finalement, et ce qui nous pousse parfois même à remettre notre propre existence en question, comme le ferait par exemple Parasite avec Migi qui affirme que les démons entre eux et les humains sont bien finalement les humains, parce que si on reprend nos faits, nos actes, que l'on se base sur la définition propre et des mots purs, on peut effectivement se poser la question et virer de bord quant à notre façon de penser. Quoi que vous aimez, quoi que vous recherchez lorsque vous allez parcourir les rayons remplis de mangas ou le catalogue abondant de Crunchyroll, les codes instaurés dans les shonen ne changeront pas énormément, ça c'est vrai. Mais vous aurez le plaisir de découvrir un personnage attachant pour diverses raisons, le voir évoluer vers son objectif ou son rêve le plus cher, et tout donner pour arriver à le réaliser. Arriver parfois, ou même souvent à l'accomplir également à la fin de la lecture ou du visionnage, et qui pendant ce temps aura des péripéties qui nous laisseront pour certains à jamais des marques en nous. Parfois même, pour certains d'entre vous, ça changera votre façon de penser ou d'agir avec les autres. Et oui, tout ça avec des mangas. Ce sera sûrement le sujet d'une autre vidéo, mais on était pris littéralement pour des gens bizarres il y a quelques années, caricaturés, mis dans des clichés pour finalement être un peu plus compris chaque jour qui passe grâce à l'ampleur que prend les mangas et l'animé en Europe et de manière plus générale dans le monde. Alors que nous, tout ce qu'on voulait, c'était continuer de lire et de contempler des scènes qui, chaque page, nous en apprendront plus, nous transporteront plus et nous téléporteront dans un monde qui, bien qu'il soit fictif, nous laisse pendant un certain temps des frissons, un sentiment d'accomplissement au travers des autres personnages. Alors je vous laisse continuer de tourner les pages de votre manga ou alors voguer entre les épisodes de vos animés préférés et surtout je vous laisse en profiter. Je vous laisse pour cette vidéo, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous invite s'il vous plaît à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, on est bientôt 200 sur cette chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir d'atteindre ce palier. Et puis sur ce, je vous invite à prendre très bien soin de vous ainsi que de votre famille, de tous vos proches, c'est vraiment méga important et je vous fais de très gros bisous. Salut!